Nous allons poursuivre ce matin notre lecture de l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu. Dimanche dernier, nous nous sommes penchés sur le chapitre 24 de cet évangile où Jésus parle de l'avenir. Répondant à l'admiration et à l'enthousiasme des disciples qui lui faisaient admirer les constructions du temple, Jésus annonce la destruction prochaine et complète du temple, ce qui provoque une série de questions venant de la part de Pierre, Jacques et Jean. Seigneur, quand est-ce que cela arrivera? Quels seront les signes qui précéderont? Et surtout, quand est-ce qu'aura lieu la fin du monde? Et Jésus a répondu. Jésus a donné des indications tout à fait précises concernant la destruction du temple de Jérusalem. Il a également parlé de son retour et il a indiqué les signes qui précéderont son retour. C'est la réponse au quand, mais il nous reste encore une question, et c'est une question qui brûle dans le cœur de chaque enfant de Dieu qui attend le Seigneur. Mais Seigneur, quand est-ce que tu reviendras? Il ne suffit pas seulement de connaître les signes qui doivent précéder ton retour, mais Seigneur, quand est-ce que tu reviendras? Est-ce que ton retour est proche? Est-ce que nous devons nous préparer à ton retour? Chapitre 24, versets 33 à 36, Jésus dit, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Où en sommes-nous? Le Seigneur a donné quelques indications concernant les signes qui précèdent son retour. Est-ce que nous pouvons nous situer? Est-ce que nous pouvons dire, aujourd'hui, nous sommes à peu près là? Je vous propose de faire cette recherche ce matin. Et pour y parvenir, je vous propose de faire un compte à rebours. Nous allons partir des événements qui ne sont certainement pas encore réalisés. C'est-à-dire, nous avons dans la liste des événements prédits par le Seigneur quelques-uns dont on peut dire ça n'a pas encore eu lieu. Alors nous allons partir de ces événements-là et nous allons remonter dans le temps pour essayer d'arriver à ce que nous voyons, ce que nous savons concernant notre époque. Qu'est-ce qui n'est pas encore réalisé dans tout ce que Jésus dit au chapitre 24 de Matthieu? Eh bien, une chose est tout à fait certaine, c'est que le Seigneur n'est pas encore de retour. Donc, chapitre 24, verset 30. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Et je peux donc dire qu'à l'instant même où je vous parle, ce signe n'a pas encore eu lieu. Cet événement est donc encore dans le futur. Les cieux ne se sont pas encore déchirés, et les hommes qui habitent cette terre n'ont pas encore contemplé de leurs yeux le Seigneur dans sa gloire et ne se sont pas encore lamentés. Ce point n'est donc pas encore acquis, n'est pas encore réalisé. Continuons à remonter dans le temps. Nous trouvons comme événement qui précède le retour du Seigneur le verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Il s'agit là des grands bouleversements cosmiques qui doivent précéder le retour du Seigneur. Nous pouvons dire également
que ces bouleversements cosmiques n'ont pas encore eu lieu. Mais nous constatons une chose, c'est que les scientifiques sont tous d'accord pour dire que de tels bouleversements peuvent avoir lieu. Les scientifiques ne rejettent plus ces affirmations du Seigneur. Ils savent que nous vivons dans un équilibre très précaire et qu'il faudrait certainement très peu de choses pour provoquer ces cataclysmes dont nous parle la parole de Dieu, soit dans le chapitre 24 de Matthieu ou encore dans le livre de l'Apocalypse. Il faut peu de choses et de temps à autre nous percevons des cris d'alarme. Attention, si vous continuez, et cela vient souvent des écologistes qui, pour une fois, nous rendent bien service ici, ils nous avertissent que notre environnement est quelque chose de très très délicat et qu'il ne faut pas que l'homme joue dans ce domaine à l'apprenti sorcier, cela risque de lui coûter très cher. Nous savons que ces choses peuvent se réaliser, c'est scientifiquement possible, mais nous devons constater que nous n'en sommes pas encore arrivés à des bouleversements de cette envergure-là. Évidemment, nous sommes d'accord qu'il y a quelque chose qui est détraqué. Il y a de plus en plus de secousses, la terre remue, les climats changent, bien des choses se passent, mais ne nous laissons pas entraîner en disant tout ça c'est le signe que le Seigneur est là. Non, 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 ce sont des signes préparatoires, c'est tout simplement une mise en place. Les événements cosmiques dont il est question ici n'ont pas encore eu lieu. Reculons encore l'événement qui est signalé avant ces bouleversements cosmiques, c'est la grande tribulation des Juifs, mais nous n'en parlons pas puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment dire, on ne peut pas mesurer cela, mais nous arrivons au verset 15 et nous trouvons le signe qui est celui de l'imminence du retour du Seigneur, c'est l'établissement de l'abomination dans le sanctuaire. Chapitre 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc c'est, nous l'avons vu, le trône de l'Antéchrist et son image dans le sanctuaire à Jérusalem. Si nous prenons cela d'une manière littérale, et je pense qu'il faut le comprendre ainsi, nous pouvons dire que ce signe-là n'est pas accompli à ce jour. Donc voici 3 événements annoncés qui sont encore du domaine de la prophétie, qui sont encore du domaine de l'avenir. Nous n'avons pas encore vu se réaliser ces choses-là. Ce qui précède immédiatement l'établissement de l'abomination, c'est le verset 14 qui nous l'annonce. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous avons dit que l'Église est la période, le temps de l'Église est le temps de l'évangélisation. Depuis la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, jusqu'à nos jours, les enfants de Dieu ont eu à cœur d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ils l'ont fait parfois très timidement, mais parfois ils l'ont fait d'une manière conquérante, et c'est ainsi que certains chrétiens sont même allés au-delà des mers, dans des continents inconnus, pour annoncer la parole de Dieu. C'est l'évangélisation, la mission, l'évangélisation mondiale. Alors nous pouvons nous poser la question, si aujourd'hui ce clignotant qui est celui du travail accompli par l'Église
de l'annonce de l'Évangile au monde si ce clignotant fonctionne, s'il a quelque chose à nous dire. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de participer aux conférences de Nogent. Il s'agit là du Centre évangélique d'information et d'action qui réunit les pasteurs, responsables d'œuvres et de missions de France, des pays francophones d'Europe. Et on apprend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Et j'ai pris quelques notes qui vont dans le sens de notre question ce matin. C'est ainsi que j'ai appris cette semaine que pour la première fois depuis plus de 1000 ans, en 1982, l'Église du Seigneur dans le monde n'est plus à majorité blanche. C'est-à-dire, on a toujours longtemps reproché au christianisme d'être la religion des Blancs. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Depuis 1982, il y a plus de chrétiens de couleur que de chrétiens blancs. Et dans quelques années, on estime que la proportion ne sera plus de 50-50 comme c'était en 82, mais ce sera bientôt de 39 contre 61. Et la partie de la chrétienté qui sera d'origine non blanche sera grandement majoritaire dans quelques années, et cela s'est déjà vu au congrès d'évangélisation d'Amsterdam où les Blancs étaient vraiment une toute petite minorité. Nous pouvons dire aussi que jamais encore dans l'histoire de l'Église, les chrétiens n'ont été autant sensibilisés à la nécessité d'annoncer l'Évangile à toutes les nations et à tous les peuples de la terre. Cela va jusqu'à la création de missions qui se spécialisent dans la recherche de petites tribus perdues quelque part dans la jungle que l'on découvre, pour lesquelles on apprend leur langue, on fixe la langue par écrit, on crée un alphabet, on traduit la Bible en leur langue. Encore jamais, à aucune époque, les chrétiens se sont autant préoccupés de ne pas oublier une seule population au monde. Même de petites tribus de quelques milliers de personnes sont concernées. Et c'est ainsi que la Société des traducteurs Wycliffe nous signalait qu'à ce jour, depuis sa création, 1000 langues ont été étudiées ou sont en cours d'études, mais il y en a encore quelques-unes. En France, nous ne voyons pas de grands progrès de l'évangélisation, mais jetons un coup d'œil au-delà de nos frontières. L'Amérique du Sud. Par exemple, au début du siècle, au Guatemala, il n'y avait pratiquement pas de chrétiens évangéliques. Aujourd'hui, ils constituent 25% de la population du pays. Des chrétiens évangéliques. Donc, des membres d'églises de profession dont on ne peut être vraiment membre que si l'on a accepté le Seigneur et si l'on a confessé. Et ceci est vrai pour tous les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, où il y a une progression vraiment extraordinaire de l'Évangile. Un autre rapport nous a été fait concernant la Chine. Lorsque les missionnaires ont été expulsés de la Chine, au moment de la Révolution, les statistiques signalaient qu'il y avait pour toute la Chine 1,5 million de protestants et 1 million de catholiques. Puis ce fut le silence. L'on apprit que les chrétiens étaient persécutés, que les chrétiens étaient tués.
Plus aucune nouvelle ne passait les frontières. On ne savait rien de ce qui se passait de l'autre côté du rideau de bambou. Puis, un jour, ce rideau s'est écarté. On a pu recevoir des lettres, on a pu visiter. Il y a quelques jours, une des femmes responsables de l'Église en Chine a parcouru la France et l'Europe. Voici ce qu'elle dit. Les chrétiens de Chine estiment qu'ils sont aujourd'hui 100 millions. Il faut accueillir évidemment cette nouvelle avec réserve, prudence. Les chrétiens chinois n'ont pas les moyens de faire un recensement, mais tous les visiteurs étrangers qui ont pu aller en Chine et qui essayent de rassembler les informations affirment que le chiffre minimum, c'est vraiment un minimum qui est acquis, le chiffre minimum doit être fixé à 30 millions. Mais si nous pensons, en l'espace d'une génération, alors que les chrétiens risquaient leur vie, alors que l'on risquait sa vie en devenant chrétien, en l'espace d'une génération de 2,5 millions, et entre parenthèses, je mets des parenthèses là, n'est-ce pas, entre 2,5 millions de personnes qui se disaient chrétiennes, nous arrivons à un minimum de 30 millions. Et si l'on donnait plus de liberté en Chine, il est certain que nous serions les témoins d'un réveil extraordinaire. Nous continuons encore notre tour d'horizon et nous arrivons dans les pays de l'islam qui ont toujours été réputés comme des pays extrêmement réfractaires à l'annonce, à l'évangélisation. Un exemple a été cité par Transworld Radio de Monte-Carlo qui concerne un pasteur demeurant au Caire qui est le correspondant pour une émission. Il y a 2 ans, ces émissions à la radio lui apportaient 1 à 2 lettres par jour provenant du monde de l'islam. Cela a rapidement augmenté l'année dernière, il recevait 80 lettres. Actuellement, il reçoit 200 lettres par jour provenant du monde de l'islam. Le monde de l'islam est aussi en train de s'ouvrir. On ne peut pas parler de conversion de masse. Nous n'en sommes pas encore là. Mais nous pouvons dire que le monde de l'islam est en train d'être fissuré et que l'évangile est en train de s'engouffrer dans ces fissures et qu'il va se passer quelque chose sous peu dans le monde de l'islam. Parlons maintenant d'Israël et des Juifs. Là aussi, nous savons qu'Israël est dans son ensemble réfractaire à l'Évangile. Mais on nous signale que dans le monde, on compte actuellement 70 000 Juifs qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et l'ont reconnu comme leur Messie. Et il y a là aussi certainement une action de l'Esprit de Dieu qui agit pour que son peuple ne soit pas à l'écart des bénédictions que Dieu est en train d'accorder au monde. Et on pourrait continuer, et si vous voulez continuer, il suffit de lire les circulaires, de lire les journaux missionnaires. Il se passe quelque chose dans le monde, il se passe presque partout quelque chose, sauf dans nos pays d'Europe. Mais là, nous sommes peut-être déjà arrivés dans la période de l'endurcissement en vue du règne de l'Antichrist. Mais il se passe quelque chose et nous pouvons dire que cette évangélisation du monde est en train de se réaliser. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et l'apôtre Paul explique cela ainsi dans Romains au chapitre 11, versets 25 et 26. Romains 11, 25, 26. « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère,
afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne faut pas comprendre ce mot totalité dans le sens général, c'est-à-dire Paul n'affirme pas que tous les païens seront convertis, non. Mais Paul nous dit qu'il y a un nombre qui est fixé par Dieu dans son Église et qui sera occupé par les païens, et lorsque ce nombre sera atteint, ça sera la fin. Alors Israël sera sauvé, verset 26. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Quand on pense qu'actuellement les conversions sont si nombreuses, il y a des conversions à chaque instant, quelque part dans le monde, nous pouvons donc dire que le nombre fixé par Dieu peut être atteint d'une minute à l'autre. Ça, c'est le clignotant Église et évangélisation mondiale. Mais il y a un autre clignotant qui est bien plus important, et c'est Israël. Israël est le temps des nations. Israël dans ses relations avec justement les païens, les nations. Souvenons-nous de ce que Jésus disait dans Luc au chapitre 21. Luc chapitre 21, verset 24b. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il faut ici faire un bref rappel de ce qu'est le temps des nations. Le temps des nations, c'est le temps, la période pendant laquelle il y a vacance du trône à Jérusalem. Dieu a promis à David d'avoir toujours à Jérusalem, sur le trône légitime, un descendant de la famille de David. Mais nous devons constater que depuis 586 avant Jésus-Christ, il n'y a plus jamais eu à Jérusalem un descendant de David sur le trône. Il y a eu Hérode, il y a eu d'autres, mais ces gens-là étaient des usurpateurs, ils n'appartenaient pas à la famille de David. Et souvenons-nous que l'héritier du trône, à l'époque de Jésus, était Joseph, le charpentier, qui habitait quelque part en Galilée. Donc, vacance du trône, c'est la période des nations. Jérusalem est sous le joug des étrangers. On fixe habituellement le début du temps des nations avec l'accession de Nebuchadnezzar au trône de Babylone en 606 avant Jésus-Christ. On pourrait aussi prendre 586 avant Jésus-Christ, qui serait la date de la destruction du temple et finalement de la vacance du trône, mais cela n'a pas tellement d'importance. 606 ou 586, à 20 ans près, cela n'est pas très important. Et voici que le Seigneur Jésus nous dit que Jérusalem sera donc asservie aux nations jusqu'à la fin de cette période. Or, depuis 1967, Jérusalem est une ville qui appartient de nouveau à Israël, bien que cela soit contesté par les nations. Mais Israël a décidé de faire de Jérusalem sa capitale. Cela n'est pas reconnu par les nations. Les ambassadeurs des nations ne sont pas à Jérusalem, mais sont restés à Tel Aviv pour protester contre l'annexion de Jérusalem. Toujours est-il que Jérusalem est sous administration juive depuis 1967, et si Israël a été prêt à abandonner bien des parties du territoire, comme le Sinaï ou d'autres parties encore, nous pouvons être certains qu'Israël n'abandonnera plus Jérusalem, à moins qu'Israël soit écrasé au cours d'une guerre. Nous pouvons donc dire que ce clignotant s'est allumé. Depuis 1967, Jérusalem est sous administration juive et nous pouvons
si nous comprenons bien les Écritures, dire que nous sommes arrivés à la fin du temps des nations. Mais, dans l'histoire, dans la parole de Dieu, nous voyons que les différents temps se chevauchent. J'ai parlé tout à l'heure de 606 et 586. À l'époque de Jésus, il a fallu 40 ans entre la mort de Jésus et la destruction de Jérusalem. Nous ne savons pas combien de temps il faudra entre 1967 et l'instauration du règne de Jésus à Jérusalem. Jésus nous dit que nous devons faire attention à ces choses. Et il utilise l'exemple du figuier. Chapitre 24, verset 32. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Et tout le monde est d'accord pour dire que le figuier, c'est Israël qui a été desséché après la mort de Jésus et qui revit dans sa vie nationale d'abord, plus tard aussi dans sa vie spirituelle. Israël a connu un renouveau national avec l'indépendance du pays en 1948, et si nous prenons Ézéchiel 37, nous voyons que dans la vallée des ossements, les ossements se réunissent tout d'abord, puis prennent corps, forment des corps, mais il n'y a pas de vie. Et c'est seulement lorsque l'esprit intervient, lorsque l'esprit entre dans ces corps, qu'ils peuvent se dresser, ils sont vivants. Nous pouvons donc dire que sur le tableau d'Israël, nous sommes arrivés au moment, très probablement, au moment où les ossements sont constitués, il y a un corps, mais il n'y a pas encore la vie spirituelle, c'est-à-dire Israël est bien loin de Dieu, même en tant que juif aujourd'hui. Là, pour Israël, nous devons dire qu'un autre signal nous sera donné. C'est un signal important, c'est l'attaque de Gog. Ézéchiel 38, 39, vous pourrez lire cela, cette invasion des armées qui viendront du nord et qui seront détruites lorsque ils arriveront sur la terre d'Israël. Mais sachons quand même que malgré ces signaux, la surprise causée par le retour du Seigneur sera générale. Matthieu 24, verset 36. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comme au temps de Noé. Que s'est-il passé à l'époque de Noé? Eh bien, tout d'abord, sur le plan moral, une corruption générale. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 11 et 13. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Violence et corruption caractérisent la génération de Noé. Noé construit son arche, il y a une longue attente, et certainement les moqueurs tournaient autour de lui pour lui dire « Mais quand est-ce qu'il viendra, ton déluge ?» Et lorsque nous lisons le texte de la Genèse, nous avons un signal.
Dieu dit à Noé, entre dans l'arche. Et il fait entrer tous les animaux. Et il semble que cette période a duré 7 jours. Puis, à la fin de cette période de 7 jours, Dieu dit à Noé, entre. Et Noé entre, et nous lisons, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Et ce fut terminé. Il n'y avait pas de poignée à l'intérieur de la porte pour que Noé puisse encore l'ouvrir. Ce fut terminé. C'est Dieu qui a pris la responsabilité de fermer. Et ceux qui n'étaient pas dedans étaient condamnés à mort. Et lorsque la pluie se mit à tomber, c'était trop tard. Ce fut la surprise générale, ce fut l'horreur générale et la mort pour tous. C'est ce qui arrivera lorsque le Seigneur interviendra. Et il nous avertit, attention, de 2, l'un sera pris et l'autre laissé. D'une manière générale, nous comprenons ce texte comme annonçant l'enlèvement. Ceux qui sont pris, ce sont ceux qui appartiennent au Seigneur, qui seront arrachés à cette terre, arrachés aux souffrances des derniers temps et qui seront avec le Seigneur pour toujours. Ils seront sauvés. Au moment où se produira cet événement, ce sera trop tard pour ceux qui ne seront pas prêts. L'événement aura lieu en un clin d'œil, et ce clin d'œil ne suffira pas pour la conversion. Ce sera vraiment trop tard. D'autres interprètent ce texte comme disant ce sera comme au temps de Noé, la destruction. C'est-à-dire que ceux qui seront pris, ce sont ceux qui vont mourir. Et ceux qui seront laissés, ce sont ceux qui survivront. Quoi qu'il en soit, je donne la préférence pour la première interprétation, mais quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître qu'il s'agit toujours d'une sélection. L'un sera sauvé et l'autre est perdu. Jésus dit au verset 42, « Veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez, soyez prêts. » Comment être prêt? C'est ce que le Seigneur nous dit à partir du verset 43. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cet avertissement s'adresse aux disciples, c'est-à-dire à nous, aux chrétiens. Nous risquons d'être pris au dépourvu, de ne pas être prêts au moment où le Seigneur viendra. Sommes-nous prêts? Je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, être prêt, cela signifie d'abord la repentance, mettre sa vie en ordre avec Dieu, accepter Christ comme votre sauveur, vous engager totalement et pour toujours. Seuls ceux qui appartiennent à Christ seront enlevés lorsqu'il reviendra. Et pour appartenir à Christ, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Ne remettez pas cette décision à plus tard, car
le Seigneur viendra en un clin d'œil et à ce moment-là, ce ne sera plus possible, ça sera trop tard. La porte sera fermée. Mais pour le chrétien ne risque pas de rester sur terre s'il appartient au Seigneur. Il ne risque pas cela, non, car le Seigneur le prendra. Il prendra tous ceux qui lui appartiennent. Mais cela ne signifie pas que ce ne sera pas une très rude épreuve pour le chrétien qui ne sera pas prêt. Pour être prêt, il faut remplir certaines conditions. Luc 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Pour être prêt, il faut être disponible et il faut servir. Et le Seigneur développe cela dans une parabole, la parabole des deux serviteurs, le serviteur méchant et le serviteur fidèle. Qu'est-ce qui caractérise le serviteur méchant? C'est la moquerie. Il ironise. Le Seigneur, le Maître, tarde à venir. Ayons du bon temps. Qu'est-ce qui le caractérise? C'est qu'il se sert. C'est l'égoïsme. Il prend ce qui revient aux autres et il l'accapare pour lui-même. Il ne donne pas la nourriture à ses compagnons, mais il se nourrit lui-même. Qu'est-ce qui caractérise également? C'est la violence. Il domine sur eux, il les bat. Voilà ce qui caractérise ce serviteur méchant. Qu'est-ce qui caractérise le Seigneur, le serviteur fidèle? Il s'acquitte de sa tâche, comme si le maître était présent dans la maison. Donner la nourriture au temps convenable. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Nous devons faire la tâche que le Seigneur nous a confiée fidèlement, comme s'il revenait aujourd'hui. Que chacun s'acquitte de son devoir, s'acquitte de sa tâche, que chacun prenne à cœur ce que le Seigneur lui a confié. Il ne faut pas se limiter au cadre restreint de cette parabole. Le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Il n'y a pas de délai fixé pour l'enlèvement de l'Église. Les signes dont nous avons parlé tout à l'heure ne doivent pas obligatoirement s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur peut prendre son Église en un clin d'œil. Rien, prophétiquement, ne me permet de dire aujourd'hui que le Seigneur ne peut pas venir aujourd'hui. Le Seigneur peut venir aujourd'hui. Il faut le savoir et être prêt. Nous n'avons pas de signe à attendre. Le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Les signes sont pour les Juifs, les signes sont pour les inconvertis, pour qu'ils sachent ce qui vient après. Nous devons être prêts en tout temps. Et lorsque le Seigneur viendra, il faut qu'il nous trouve au travail. Sommes-nous prêts? C'est la question numéro 1 dans la vie d'un chrétien. Tout le reste est secondaire. Que servirait-il à un chrétien de gagner le monde entier si au jour du retour du Seigneur, il n'était pas prêt? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous vivons une époque exaltante. Mais quelle responsabilité. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, touche notre cœur. Il est peut-être appesanti. Il est peut-être chargé d'un lourd fardeau.
mais Seigneur, libère-le, afin que nous soyons dans la joie